donc on était plus de 200 ce matin à être présents devant le dépôt de la gare du Nord. Et comme d'habitude, donc voilà, il y a plusieurs personnes, des représentants syndicaux, des étudiants qui sont venus pour parler. Les syndicats d'usagers aussi qui ont fait part aussi de leur soutien. Et ça c'est un grand mot parce que actuellement en France on entend beaucoup dire que les usagers ne nous soutiennent pas, sont contre nous, sont contre la grève. Et au final non, c'est pas du tout ça, ils soutiennent vraiment le mouvement et de plus en plus les jours passent et plus les usagers sont avec nous, donc c'est un gros soutien qui arrive de plus en plus. Voilà. Donc on a discuté au niveau du chiffre, au niveau du nombre de grévistes. On a remarqué que c'était assez stable et ce qu'on aimerait c'est que ça soit en hausse. Donc pour cela, en fait, il a été carrément décidé à partir du 13 avril prochain de partir en reconductible et de lancer des actions pour qu'on ne soit pas les seuls à partir, pour qu'avec nous, il y ait aussi tous les étudiants qui sont contre les réformes, les étudiants, donc il y a les étudiants, il y aura aussi, on espère, Air France, les éboueurs, tous les autres cheminots de toutes les autres régions et tout, donc c'est pour ça qu'on va faire des mouvements jusqu'au 13 pour justement pour allier les gens à la cause de la reconductible. Voilà, pour lancer avec quelques autres dépôts, pour lancer le mouvement si possible dans toute la France et qu'on montre enfin au gouvernement que non, on ne laissera pas ça passer. La reconductible à l'heure actuelle c'est le meilleur moyen de gagner tout simplement parce qu'il faut qu'on envoie un message fort au gouvernement. Là avec la grève de 2 jours, ils arrivent toujours à s'adapter et pour l'instant on tombe un peu dans leur jeu. Maintenant la reconductible, si on arrive à tous partir et à tous bloquer le pays, on peut vraiment arriver à gagner cette guerre parce qu'on est clairement, et c'est le mot qui a été dit aussi ce matin en AG, on est clairement en guerre, comme 95, comme 86. Mais cette fois-ci, on espère que ça sera vraiment encore plus suivi, encore plus important. Et c'est pour ça qu'on appelle les étudiants, les gens d'Air France, les éboueurs, tout le monde, même le privé, la RATP, à venir nous rejoindre, à rejoindre le mouvement. Et c'est ensemble qu'on arrivera à battre le gouvernement et à obtenir ce qu'on veut. Et justement, on se bat aussi pour nous, mais on se bat aussi pour les autres. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on entend beaucoup de gens dire mais les cheminots, ils ont un statut, ils ont ci. Et nous, en fait, on aimerait se battre pour que les gens aient dans leur boîte, que ce soit privé ou public, aient un statut similaire au nôtre par rapport à leur entreprise. Donc aujourd'hui, on se bat pour ça, pour qu'ils gagnent ce statut. On est pour monter tout le monde vers le haut, voilà, et pas descendre tout le monde vers le bas. Parce que clairement, personne dans le peuple, personne n'y gagnera. On est vraiment, c'est comme il disait, on est sur une guerre, mais pas une guerre avec des armes. On n'est pas des terroristes ici. On est juste là pour se battre ensemble et pour gagner des droits qui sont en fait tout simplement normaux pour tous les salariés. Que ce soit les cheminots, que demain ça soit les étudiants qui sont des futurs travailleurs. C'est vraiment pour tout le monde qu'on fait ça. Et pour les usagers aussi évidemment de la SNCF, qui pensons-y, d'ici quelques années, si le rail est entièrement privatisé, paieront leurs tarifs de billets 3 à 4 fois plus cher comme en Angleterre, ça faut le dire, qu'il y aura des énormes soucis, que les boîtes pourront faire faillite et être enfouées par les impôts des gens, et que ça sera un énorme scandale, comme les autoroutes ont été un scandale à leur époque. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment une privatisation des biens publics par les entreprises qui est aujourd'hui totalement offerte par le gouvernement. Et en plus on essaye, pour faire passer ça, de montrer notamment les travailleurs, donc ça peut être les cheminots, comme étant des espèces de sorcières, en disant voilà c'est eux le problème, c'est eux qui coûtent trop cher, c'est eux le problème. Et du coup, comme après, quand on suit ce raisonnement, en fait on ne pense pas au fond du problème. Et le fond du problème c'est ça, c'est une mauvaise gestion et c'est une privatisation des biens publics qui nous reviennent à tous.